Nous avons un nouvel ami. Ça marche mieux que je ne le pensais. Beaucoup de choses se passent bien dans la création de ma forêt désertique, dans l'extrême ouest du Texas. Ma première terrasse est entièrement plantée, et certains des arbres ont déjà dépassé mon nombril alors qu'ils n'ont que 5 mois. Je suis encore novice et j'apprends devant la caméra. Il y a toujours moyen de progresser. Mon principal obstacle cette année a été les graines plantées. La plupart de ce qui a poussé jusqu'à présent est dominé par 2 espèces, même si j'en ai planté 42 différentes. Le système que je crée prospère et nécessitera de la biodiversité. La dernière chose que je voudrais créer, c'est une monoculture. Si je commence à faire germer des graines et à cultiver des boutures dans une pépinière, je commence à prendre davantage le contrôle de mon destin. Je n'ai plus à espérer avoir semé la graine à la bonne profondeur et au bon espacement. Le faire avec des boutures dans une pépinière augmente considérablement mes chances de succès. Et comme je ne suis au ranch qu'une semaine par mois, j'ai beaucoup de temps libre chez moi à Fort Worth pour continuer à apprendre et m'améliorer. Aaron, un voisin spectateur de la région de Dallas, a généreusement offert 160 boutures de baie de goji. La baie de goji appartient au même genre que beaucoup de plantes qui poussent sur mon ranch, ce qui la plaçait très haut sur ma liste de souhaits. Et puis, en voyant ce qu'Aaron avait réussi à faire, je veux dire, regardez ces plantes, elles s'enracinent dans de l'eau pure. Cela m'a maintenant conduit à une sorte d'addiction à collecter autant de boutures que possible, partout où je peux. Celle-ci a déjà commencé à s'enraciner. Et cela ne fait que 2 jours. Cette partie-là, c'est juste une petite excroissance. Et puis le mûrier. Je ne m'attends vraiment pas à ce que le mûrier ait déjà pris racine. Après mon expérience ratée avec le saule du désert, j'ai commencé à faire des boutures de tout ce que je peux trouver maintenant, simplement parce que j'ai l'impression que ça a plus de chances de réussir. J'ai un peu exagéré avec les boutures, parce que c'est quelque chose que je peux mieux contrôler, et elles ne sont pas difficiles à trouver. Et j'ai pris des boutures de mon grenadier, et je veux le multiplier. Mais j'ai commencé à faire ça de la même façon. Je fais toutes les boutures, que ce soit le saule du désert, le mûrier ou les baies de goji, qui se portent très bien. Mais celle-là, elle trempe juste dans l'eau. J'ai lu que le grenadier n'aime pas que les boutures soient dans l'eau. Donc je vais essayer de les diviser en 2, je vais en mettre environ la moitié, selon la quantité de terreau que j'ai, dans la terre. Et le reste, je vais simplement les laisser dans l'eau. Je n'ai pas d'avis précis sur les boutures qui réussiront le mieux. Mon objectif n'est pas vraiment de les multiplier. Bien sûr, c'est ce que j'espère, mais mon objectif, c'est d'apprendre. Et au lieu de tout miser sur une seule méthode, je veux en essayer 2 et voir laquelle fonctionne le mieux. Mais je prends comme un bon signe que le grenadier refasse des feuilles. C'est vraiment encourageant. Pour moi, ça veut dire qu'il absorbe de l'eau. Et aujourd'hui, on va en faire 10 de plus. Je remarque que je n'en fais que 10 par jour, car c'est tout ce que j'ai le temps de faire confortablement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ce que je remarque, c'est que les baies de goji que j'ai plantées il y a environ 1 semaine ne font pas beaucoup de feuilles. Et celles que j'ai mises en terre poussent un peu mieux. Et celles que j'ai laissées dans l'eau absorbent bien l'eau et produisent de nouvelles pousses. Donc ça m'indique qu'il vaut mieux les laisser plus longtemps, jusqu'à un certain point. Je vais donc continuer à échelonner mes périodes de plantation. Je cherche à savoir combien de temps laisser les boutures de goji dans l'eau avant de les planter. Mais commençons. Elle est même en train de fleurir, ce qu'on ne veut pas. Pas encore. D'accord. Où est cette fleur ? Je ne veux pas de fleurs. Je dois aller chercher un peu plus de terre. À l'origine, j'ai ramené beaucoup de terre à la maison. Enfin, pas tant que ça. J'en ai ramené seulement 5 gallons et j'essaye de la faire durer.
Je veux que de la terre locale soit ici. Mais je dois aussi éviter de ramener des remorques entières de sable du désert. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est un mélange d'environ 1/3 de terre locale et 2/3 de terreau acheté en magasin. J'espère ainsi obtenir un bon équilibre entre une certaine fertilité et éviter de choquer les plantes à chaque transplantation. La première chose que j'ai plantée ici, qui poussait vraiment bien chez moi, c'était Leucaena retusa. Mais elle est morte à cause d'une infection fongique, parce que ce printemps, il a tout simplement plu sans arrêt ici à Fort Worth. Et elles ne sont vraiment pas faites pour ce genre d'environnement. Elles sont originaires de mon ranch, très très près de mon ranch, donc une tentative ratée, et j'aurais pu les garder en vie, mais j'ai tiré quelques leçons. Et je pense que c'est la dernière que je vais mettre en terre. Et maintenant, j'applique ces leçons à la multiplication du goji. Et ce que j'espère, c'est que nous aurons du goji qui pousse partout. Oups, j'ai vraiment besoin d'un arrosoir parce que je suis presque sûr que ces graines ont germé et que je les ai tuées avec l'eau qui tombait trop fort dessus. Autant donner un peu d'attention à ce grenadier aussi. Je suis allé à Fort Worth rencontrer Chris, qui cultive du Leucaena retusa pour moi, et j'ai réalisé que si je vais là-bas, je dois repasser chez mon beau-frère parce que je l'aidais l'autre jour à déplacer des plaques de plâtre, et je me suis rendu compte que ce grand arbuste qui pousse devant chez lui est un rattlebush. La même chose qui pousse si bien au ranch de Stubbs. Comme je vais déjà apporter des boutures de goji et tout un tas d'autres boutures, j'ai pensé que ce serait vraiment malin d'aller chercher des boutures de Suspania la veille de mon départ. Donc je vais faire ça. Malheureusement, je ne peux pas filmer parce que je n'ai pas pensé à prendre ma caméra. Mais je vais récupérer un peu de tout ça. La raison pour laquelle la Suspania tombe si bien niveau timing, c'est que je pars pour le ranch demain matin, et que cette eau et ce magnifique lot de baies de goji viennent avec moi. Donc j'espère que cette eau sera pleine d'hormones d'enracinement. Ce n'est pas que la Suspania ait vraiment besoin d'aide pour l'enracinement, mais ce n'est jamais mauvais d'avoir l'hormone d'enracinement à disposition. Je m'intéressais au jardinage, mais je n'avais jamais vraiment jardiné. Je n'avais pas vraiment l'impression d'avoir une vraie raison. Honnêtement, je m'attendais un peu à ce que mon potager échoue et... Eh bien, quand on s'attend à échouer, on échoue. Mais avec la forêt du désert, parce que c'est tellement visible, je ne peux pas échouer. Et je dois tout faire comme si 100 000 personnes me regardaient. Donc, ça me motive beaucoup plus à donner le meilleur de moi-même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me soutiennent. Et je sens que je leur dois bien ça. Et j'aime vraiment le faire. Et je vais absolument en garder quelques-uns pour mes propres expériences ici dans mon jardin. Ce serait idiot de ne pas le faire. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, mais il s'avère que beaucoup de pelleteuses sont vendues pour presque rien. Je viens d'en acheter une pour 1800 $. Je n'aurai pas de taxes à payer dessus parce que c'est exonéré pour l'agriculture, et les frais d'enchère ne sont que de 10%. Donc, le prix total sera inférieur à 2000 $. Et je conduis ce pick-up à roue arrière jumelée jusqu'au ranch pour que Daniel puisse venir le chercher et le réparer, comme faire le reste des réparations pour moi à El Paso, où je n'ai pas le temps de continuer. Mais tant que je suis ici, et qu'il brade le matériel, je veux dire, c'était pas en haut de ma liste d'achat. Mais parfois, le prix est tellement bas que ce serait idiot de ne pas le prendre. Alors, allons chez Ritchie Brothers. Le prix d'achat était si bas que, avec 15% de frais d'enchère,
J'ai payé un peu plus de 2000 $. Tout compris, 2070 $. Maintenant, je vais aller charger et amener ça au ranch. C'est étrangement précis. Oui, j'ai sauté le pas en achetant une mini-pelle vraiment très très petite. Elle est aussi petite que possible, ne pesant qu'une tonne. Je suis à la fois excité et un peu inquiet. Je suis excité parce que j'ai sans arrêt besoin d'une mini-pelle un peu partout sur le ranch. Et je suis inquiet parce que c'est l'une de ces machines importées de Chine qui inondent actuellement le marché. J'ai vu des retours vraiment positifs sur ce type d'équipement dans certains groupes Facebook auxquels j'ai adhéré, mais il y a aussi des problèmes. Le contrôle qualité n'est pas le point fort de ces machines. Je peux déjà vous dire que ce n'est pas fabriqué aux États-Unis, car il n'y a pas de pont d'arrimage. Ce qui est assez agaçant et me semble être un oubli stupide. Je dois encore attacher ma roue de secours, mais j'ai déjà fixé le godet, une autre tient le bras, un autre attache derrière le point de rotation, et puis un attache la lame. J'aurais vraiment aimé pouvoir l'attacher par les coins, mais je ne sais pas à quel point tout ça est solide, et je n'en vois vraiment pas. Je pourrais attacher ici. Mince. Bien sûr, je fais ça devant la caméra. C'est là que je dois attacher. C'est ce qui m'arrive à force de parler. Il y a des points d'arrimage, donc on a une chaîne à un coin, une chaîne à l'autre coin opposé, et ces sangles à cliquet sont chacune homologuées pour 15 000 kg. Il reste encore à faire ce pneu. Il fait 100 degrés Fahrenheit, 37-38 degrés Celsius, à la fin septembre. Je transpire comme un fou. Donc je vais finir d'attacher ce pneu, je vais rentrer chez moi et voir si je peux démarrer ce truc. Je ferais mieux de jeter un œil à la machine et voir ce que j'ai avant de partir. D'accord, voilà ma petite mini-pelle. Donc les clés sont dans le contact juste ici. Je doute que ça démarre, mais regarde ça. Heure. 0. J'adore ça. D'accord, on a les pleins phares, ça doit être l'accélérateur. Il y a ce style de levier des années 60 pour contrôler l'avant et l'arrière. Mec, on dirait que quelqu'un l'a construit dans son garage. Mais tu sais, pour 2000 $ tout compris, tu ne pourrais pas le faire pour ce prix-là. Bientôt, c'est mon estimation. Qu'est-ce que c'est ? Bon, enfin, regardons dans la boîte à outils. Un manuel, encore un manuel. On dirait un pistolet à graisse. Des clés vraiment simples et un tout petit tuyau hydraulique. J'espère ne pas en avoir besoin, j'ai de meilleurs outils au ranch. Je veux juste sortir de la cour et me mettre à l'ombre. Je peux aller dans mon allée, sous le grand chêne, et voir si je peux démarrer cette machine à l'ombre. Pour l'instant, je vais attacher ce pneu et sortir de cette chatte. Chris et Brandon sont montés chercher les rampes de chargement sur la remorque à benne. Voyons si je peux démarrer ça. Allez. On va le laisser chauffer. Et d'ici que Brandon et Chris arrivent, ça devrait être assez chaud pour qu'on puisse utiliser les commandes. Je veux le garder à un régime relativement bas pendant qu'il chauffe, puis on augmentera un peu la puissance. Cette machine manque vraiment de puissance pour son poids. Je l'ai brièvement testé chez moi pour vérifier que je pouvais utiliser les commandes et la descendre du camion. Je ne lui fais pas totalement confiance, donc je veux qu'on me guide pendant cette manœuvre. Mais achat de dernière minute, donc planification de dernière minute. Voilà l'autre problème. Il y a une fuite. C'est une machine neuve. La fuite est dans ce compartiment, mais avant même que je m'en occupe, je veux juste la sortir du camion, ce sera plus simple à manipuler. Je m'en occuperai bientôt, mais une fuite hydraulique sur une machine neuve à peine allumée depuis 5 minutes, c'est décevant. Et j'ai une chenille déchirée. Je l'avais même pas vue jusqu'à maintenant. Ça ne durera pas longtemps. Même si elle semble conçue pour être percée, c'est un mauvais début. C'est vraiment agaçant. Tu dois prendre, est-ce que tu as de la poudre d'électrolyte? Il t'en faut un peu, et de l'ombre aussi. D'accord, j'en prends tout de suite. Il
te faudra sûrement 3 bouteilles pour un sachet, car c'est très salé. D'accord. Mais tu devrais te sentir mieux dans 5 minutes. Ça agit vraiment vite. C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. Ouais. Prêt ? Je ne sais pas si ça aura assez de puissance pour fonctionner. Attention Dolores, danger. Baisse-toi, protège ton visage. Baisse-toi, protège ton visage. Maintenant tu es coincé dans la boue. Baisse-toi, protège ton visage. Baisse-toi, protège ton visage. Baisse-toi, protège ton visage. Baisse-toi, protège ton visage. Elles sont à peine à 5 cm du sol. Baisse-toi, protège ton visage. Waouh! Regarde cet oiseau. Cet oiseau est fou. Allez Dolores, on veut te garder avec nous. Dolores est un oiseau que Brandon a rencontré pendant qu'il construisait des structures imitant des barrages de castors. Le saule du désert, principal matériau utilisé dans ces barrages, portait quelques gousses. Et alors qu'il a fait tomber quelques gousses, Dolores est arrivé et s'est servi d'un petit encas. C'est trop cool. Ouais. C'est trop amusant. Yard Butler a fait don d'une mangeoire pour oiseaux. Support pour mangeoire à oiseaux, la mangeoire reste à acheter. C'est tellement agréable d'avoir de la compagnie. Je veux dire, t'imagines ce qu'un bain d'oiseau ferait ici, dehors ? C'est trop cool. Je n'ai jamais eu quelque chose comme ça de toute ma vie. Eh ouais. À l'origine, quand Brandon a nommé Dolores, c'était parce qu'il pensait que c'était un oiseau femelle. Et puis, en apprenant davantage sur les vachers à tête brune, il s'est rendu compte que le sexe n'était pas aussi évident. Donc, il se peut qu'on ait donné à Dolores, l'oiseau mâle, un prénom de fille. Ouah, hé! Pourquoi tu m'attaques? Pourquoi tu m'attaques ? Tu essaies de gérer ça? Non. J'essaie juste de le filmer. C'est mon pote! Ouais. Hey buddy! Je sais. Il est visiblement à l'aise avec les humains maintenant. Merci Brandon. Il mérite un nom. Je suis pas sûr que ce soit un mâle, mais je pense que le motif... Paraît que les juvéniles, tu sais, avaient ce motif-là. C'est le maudit, Enferme mon œuvre, mais... Je suis presque sûr que c'est, tu sais, un vacher à tête brune, mais je pourrais pas dire si c'est un mâle ou une femelle tant qu'il n'est pas adulte. Mais les femelles sont toutes grises. Elles n'ont pas ce motif. Et évidemment, les mâles ont une tête brune et un corps noir. Mais comme nous ne pouvons pas déterminer le sexe de l'oiseau, Dolores s'appelle maintenant Dolores. Et nous sommes ravis de sa compagnie, qu'il soit mâle ou femelle. Voilà. Tu sais ce qui se passe. Je pense qu'elle fait la timide. C'est cool. Je l'ai pas vue depuis un moment. Oui, elle a clairement pas trop peur de nous. Je pense qu'elle m'a vu traîner les branches de saule et s'est dit « C'est juste une vache bizarre. Je suis tranquille. Ouais. » Est-ce que j'ai vu quelque chose qui goûtait? Où penses-tu que je devrais garer ça ? Les choses sont jolies. Ouais. Tu sais, c'est bien pour creuser des trous à compost et de petites tranchées pour notre conduit. Et je ne sais même pas comment utiliser les commandes, clairement. Mais oui, c'est un début. Maintenant, je peux construire une pépinière.
Démarre le bulldozer, on vérifiera avant de commencer. Bien joué avec le bulldozer. Ça a pris environ 2h30, peut-être 3 heures de travail. Probablement plus près de 2h30. Et maintenant, j'ai une plateforme à peu près de niveau. Je vois bien qu'elle penche un peu vers le bas, mais rien de grave. Ce que je vais faire maintenant, c'est monter sur la mini-pelle et commencer à la conduire par ici, parce que je veux creuser au moins une tranchée pour pouvoir mettre mes plantes à l'abri du vent. Et ensuite, on pourra mettre un voile d'ombrage par-dessus pour aider à minimiser l'exposition au soleil aussi. Donc je pense que ce sera la dernière étape pour lancer cette pépinière sur Dust-Ups. Tu veux essayer ? Fais-moi confiance. Ouais, bien sûr. Tu creuses juste en ligne droite, plus ou moins, c'est essentiellement nord-sud, et on essaie d'empiler le matériau parce que le vent vient surtout de ce côté, comme maintenant. On veut bloquer le vent et que les plantes soient assez basses pour ne pas être frappées par le vent. Je te regarde une seconde, d'accord? Juste comme ça, puis... Oui, tu veux bien tenir la caméra ? Oui. Bien sûr, c'est un bon achat? Ouais, en fait, ça marche mieux que ce que je pensais. On a creusé un trou assez profond. Je veux dire, ça fait quoi, genre 60 cm ? C'est vraiment un bon trou. Ouais, donc je veux dire, ça fait ce qu'il me faut. Pas abîmer ton équipement, surtout pour ta première utilisation. Je veux finir, c'est bon, je gère. Je suis quoi, à un tiers du chemin ? Alors, tu veux essayer ? Je préfère ne pas le faire. D'accord. C'est pour mieux dormir en sachant que je n'ai rien gâché. Eh bien, mettons-le à l'arrière. J'aurais dû le faire un peu plus large pour que tu puisses amener le camion jusqu'ici. Mais pour le prochain, j'aurais retenu la leçon. Mais la nuit dernière, quand le vent soufflait à 30, je suis descendu là-dedans et c'est vraiment bas. C'est nettement mieux à l'abri du vent. Ce truc doit bien faire près de 80 livres. Il pèse autant que le gros générateur. Comme ça, il suffit que ce soit bas pour que le vent puisse passer au-dessus, et c'est tout. Ce n'est pas sophistiqué. Et quand tu trouveras la toile d'ombrage, on mettra simplement ces pierres pour la maintenir, mais c'est tout. Dust-Ups possède une pépinière. J'ai une mini-pelle à nommer, et j'espère que tu m'aideras. Scanne le code QR ou clique sur le lien en description. Ça t'emmènera sur dustupsranch.com où tu pourras entrer ton nom, ton email et ta suggestion pour le nom de la mini-pelle.
Je vais essayer de choisir principalement au hasard. Je veux que ce soit vraiment quelque chose qui vienne des spectateurs. Il faut que ce soit tout public et que je puisse le dire devant la caméra. Garde le drôle, mais approprié. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour le prochain épisode.